Salut Ludovic, Salut, salut. tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Bon, nickel. Alors comme je te disais avant qu'on débute, je vais faire une présentation rapide de toi. Si je me trompe, t'hésites pas, tu me reprends. Et puis après, on va partir directement sur les questions. Alors, rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es un meneur de jeu, t'as 21 ans, C'est ça. t'es formé à Strasbourg, Mhm. t'as signé pro en 2018 Yes. et t'es prêté depuis un an à Limoges. Ouais, un peu moins d'un an, ouais. Ouais, Depuis décembre. D'accord, ouais, c'était en Ouais, cours de saison. Et là, tu sors d'une voilà. saison plutôt pas mal à 7 points, 4 passes, un rebond de moyenne à peu près. Ouais, c'est ça. Nickel. Alors, on va commencer simplement. Comment ça s'est passé ton prêt cette année à Limoges? Ah, tu commences direct par cette question. Alors, c'était pas évident parce que, bon, en fait, j'avais commencé la saison à Strasbourg Mhm, et j'avais quelques attentes par rapport à ce que je voulais faire, comment je voulais évoluer en fait. mhm. Et, voilà, ça n'a pas forcément répondu à mes attentes et du coup, j'ai décidé de partir. Voilà, après ça s'est fait un peu bizarrement dans le sens où je devais d'abord aller dans un autre club et ça s'est pas fait. Il y a une mauvaise communication entre les deux clubs, ce qui fait que ça a un peu capoté les choses. Et au final, je me suis retrouvé à Limoges, donc voilà, c'est quand même un gros club et mon intégration s'est très bien passée. Du coup, voilà, je me suis épanoui tout simplement dans ce que je voulais faire à Limoges. D'accord, bah c'est parfait. Ouais, tes stats, elles en attestent, hein. T'as fait une grosse saison quand même, comme je disais, 7 points, 4 passes, c'est bien. Est-ce que t'as essayé de suivre les matchs de la SIG cette saison? Ouais, ouais, même si je suis parti de la SIC, c'est vrai que moi j'ai mes attaches à Strasbourg. Mes coéquipiers, on avait vraiment un super groupe. Il y avait des gars avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, donc forcément, moi je regardais, dès que je pouvais, je regardais leurs matchs, leurs résultats et je parlais avec les gars. Donc c'est sûr que je suivais quand même, même de loin. Ok, parfait. Alors, t'es parti en prêt, entre guillemets, par un potentiel manque de temps de jeu. Est-ce que je peux dire ça ou c'est faux? Pas forcément parce que les gens, en fait, ils disent beaucoup que j'ai eu peu de temps de jeu, mais en réalité, c'est pas vraiment ça parce que j'étais à 14 minutes de temps de jeu Mhm. avant les derniers matchs où je savais que j'allais partir, tout le monde savait que j'allais partir, donc les trois derniers matchs, en fait, j'ai joué, j'ai pas joué du tout. D'accord. Donc les gens ont pris ça parce que je jouais pas forcément beaucoup, mais moi, c'était plus dans le sens où je voulais avoir plus de responsabilités offensivement. Ok. Voilà, t'arrives à 20 ans, voilà, moi ça faisait 2 ans, comme tu l'as dit, que j'étais professionnel. Au bout d'un moment, t'as envie de progresser dans ton jeu. Et tout simplement, là, avec Vincent Collet, j'arrivais pas à tout simplement jouer mon jeu offensivement comme j'ai Mhm. pu le faire l'été en équipe de France, par exemple. Et voilà, donc il y avait une incompatibilité entre moi et le coach et l'équipe. Donc voilà, après, c'est des choix. Et moi, j'ai décidé de partir à cause de ça, en fait, pas forcément à cause de mon temps de jeu. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, du coup, à Limoges, tu as joué pratiquement 20 minutes par match. Tu finis deux Ouais, places devant la SIG. Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Et est-ce que t'es pas un peu satisfait indirectement? Ça envoie une sorte de message aussi à ton club. ouais, non, forcément, forcément, t'es content. Ouais. On va pas se mentir. Voilà, quand tu pars de Strasbourg, t'as envie de leur montrer de quoi t'es capable. Qu'est-ce qu'ils ont entre guillemets manqué avec toi ou ce qu'ils ont perdu. Et donc forcément, surtout les doubles confrontations qu'on a eu contre eux, c'est là où j'avais le plus de motivation, j'avais envie de leur montrer. Voilà, c'était une bonne manière de leur montrer qu'en fait, je pouvais aussi proposer de belles choses offensivement. Et voilà, après, je respecte ce qui s'est passé avec eux, c'est comme ça. Enfin, Bien je sûr. dirais, il y a toujours des moments où ça va moins bien. Et voilà, faut pas tout enlever, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de montrer ce que je savais faire autre part. Ouais, j'imagine, bah c'est normal, c'est normal. Ok, et je sais que il me semble que tu en as parlé dans un autre média, moi je te repose la question, parce que ça date pas d'hier forcément. Est-ce que rester au CSP, c'est une possibilité qui te plairait? Ouais, forcément. Quand tu es dans un environnement où tu es bien,
dans un club où on te fait confiance, voilà, surtout qu'il y aura le même coach. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me plairait. Et forcément, c'est dans un coin de ma tête. Après, c'est pas facile. J'ai encore un contrat à la SIG, donc forcément, il y aura des discussions. Voilà, mais c'est quelque chose qui me plairait. C'est comme je l'ai dit avant, c'est vraiment un club mythique et je me sens bien là-bas, tout simplement. D'accord, ok, ça marche. Et t'as eu des contacts en France ou à l'étranger en dehors de ça ou pas du tout? Non, parce que comme je te l'ai dit, je suis sous contrat en fait. Ouais. Donc à partir du moment où tu es sous contrat, t'es pas sur les marchés, donc les équipes elles vont pas venir vers toi quoi. Donc non, c'est Strasbourg ou Limoges quoi. D'accord, ça marche. Et là, une petite question sur le jeu. Pour toi, la plus grande différence entre la compétition jeune, du coup, que tu as connue assez longtemps, et championnat pro, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as commencé en pro? Alors si je me rappelle bien, les premiers matchs, c'était vraiment la vitesse d'exécution Ouais. de tous les joueurs. Tout va plus vite et surtout la précision aussi. Donc vitesse et précision parce que quand tu es jeune, quand tu es dans les championnats jeunes, tu as une marge d'erreur, on va dire. Tu peux rater un timing, faire une mauvaise passe, avoir une balle perdue et t'es pas forcément sanctionné derrière. Mhm. Alors que par contre en pro, généralement quand tu fais une balle perdue, il y a quelque chose de négatif qui arrive derrière. Ouais, tu le payes Donc, directement. donc vraiment moi c'est ça qui m'a marqué la différence et c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation quand même. Enfin moi personnellement j'ai un temps d'adaptation par rapport à ça. En plus quand t'es meneur t'as beaucoup le ballon donc souvent tu fais des balles perdues parce que tu tentes des choses un peu compliquées. Mhm. Mais ouais les deux grosses différences précision vitesse et la marge d'erreur Ok, qui, qui est moins élevée. ça marche. On peut le dire, à l'échelle du basket, tu es un joueur de petite taille d'une manière générale pour la pro A quand même. Comment tu travailles pour en faire, entre guillemets, ta force? Est-ce que ça te pénalise vraiment? Faut savoir qu'après j'étais toujours plus petit entre guillemets que les autres. Mhm. Donc en fait, t'acquiers des habitudes au fur et à mesure de tes années basket. Mhm. Donc forcément, en fait, faut tout simplement le transformer en force. Tu sais que tu vas pas pouvoir aller dans la raquette, mettre des lay-ups tout le temps. Ça arrive quelquefois, mais pas tout le temps. Donc forcément, tu dois plus travailler sur ton jump shoot, tu dois plus travailler sur ton adresse, tu dois travailler sur tout ce qui est vitesse. Quand je te parlais de vitesse d'exécution, je pense que c'est important pour un joueur de petite taille de faire tout plus rapidement. Et surtout en défense, voilà, quand t'es jeune et tu commences en pro, on t'attend sur la défense. Et quand t'es petit, on t'attend encore plus. Donc moi, je pense que quand t'es petit, tu dois vraiment te focaliser sur la défense euh, et vraiment l'adresse et la vitesse d'exécution. Ok, bah tu parles de défense, la transition elle est toute faite. Tu me tends une perche, j'allais te demander de quel côté du terrain, d'après toi, ça te pénalise un peu plus d'être un peu plus petit que les autres? C'est compliqué, c'est compliqué. Je dirais de base, ce qui devrait me pénaliser vraiment, c'est en défense, Mhm. dans le sens où les joueurs ils peuvent te poster. Mhm. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que non, parce que déjà les équipes, elles le font pas souvent. Et généralement, j'arrive quand même à me débrouiller. Et en plus de ça, sur tout ce qui est montée de balle et tout, je les fais vraiment chier. Ouais, Euh, donc, je dirais ce qui me pénalise peut-être le plus, c'est en attaque, parce que tu peux pas finir dans la raquette tout simplement comme des joueurs qui mesurent 2 mètres ou 1,90. Alors bien sûr tu peux, mais c'est plus compliqué. c'est sûr. Donc si j'avais un choix, je dirais plus offensivement. Ok, ça marche. Et justement, là, on parle de ton style de jeu. Est-ce que tu peux me donner, d'après toi, tes points forts? Ouais, mais je pense que mes points forts, c'est ma vision de jeu, ma vitesse, qui me permet justement en défense d'être généralement assez chiant pour les attaquants. Euh, et après, je dirais plus l'aspect mental en fait, enfin mental, psychique, Ouais. où je lâche rien en fait. Je suis quelqu'un, voilà, de volontaire et je m'abattrai jamais après une défaite ou quoi. Je suis quelqu'un qui travaille toujours plus que les autres et donc voilà, je dirais ces 3 points-là. Ça marche. Et à l'inverse, les points sur lesquels tu aimerais bien travailler?
Mes points faibles, je dirais peut-être la gestion de la frustration. Mhm. Voilà, quand il y a des mauvaises actions ou des mauvaises décisions arbitrales, souvent j'ai tendance à rester sur ça. Donc je dirais ma gestion de la frustration. Euh, c'est pas vraiment un point faible, mais c'est un point sur lequel je dois travailler pour devenir vraiment excellent. C'est le shoot où je dois être plus fiable. Donc voilà, j'ai quand même, je pense, une bonne adresse. Mais si tu veux arriver au très haut niveau, je pense que ça doit vraiment devenir ma force. Donc je dirais ça. Et encore un point faible. T'en as encore un autre ou ça te suffit? Bah écoute, moi ça me paraît pas mal, hein. Point faible. C'est vrai que j'ai peut-être pas vraiment, si tu veux, des gros points forts ni des gros points faibles, tu vois. Ouais, Dans le sens où je suis un peu bon partout et il n'y a pas forcément un point, mis à part le dribble ou la vitesse où j'excelle. d'accord. Et dans l'autre sens, il n'y a pas un point où vraiment je me dis je suis dégueulasse, tu vois. D'accord, ok. Ouais, t'es assez complet d'une manière générale. On va dire ça, comme Ouais, ça. ok, ça roule. Bon, on va passer au côté un peu plus fun de l'interview. On va te demander Yes. vraiment ton avis. Est-ce que tu peux me donner, d'après toi, la plus belle ambiance de Pro A? Bah, Limoges. C'est bien, t'as pas fait de conneries. Non, en vrai, ouais, Limoges. Ouais, Parce que c'est genre ça vit vraiment le basket quand t'es dans la salle, c'est quelque chose. Tu sens l'atmosphère. Et ce qui est bizarre, c'est que 15 minutes avant le match, c'est pas plein. Et par contre, juste avant le match, c'est plein à craquer. Les gens ils deviennent fous. Donc d'accord. je dirais Limoges. Ah, c'est bien, ça galvanise ça pour les matchs. Ouais, c'est cool. Ok, le meilleur joueur de Pro A que t'aies rencontré? Ou celui qui t'a le plus Euh, impressionné, hein. Après, c'est ouais, subjectif. il y en a deux. Ouais, Je t'en donne deux. ouais, Je ouais, te fais cadeau. c'est parfait. Alors le premier, j'ai joué avec lui et c'est là où il m'a le plus impressionné en fait. C'était D-Bost. D'accord. Pour moi, c'était vraiment impressionnant. Tu voyais qu'il en avait sous la semelle et dès qu'il voulait accélérer, mettre des points, faire des passes, il le faisait. Puis il y avait lui et Zach Wright qui étaient à cette époque-là, quand j'étais avec eux il y a 3 ans, Mhm. c'était quelque chose de fou. Après il y a Louis Laberry aussi, hein. Ouais, bon bref, on va dire eux. Et David Holston, Ok. le petit meneur de Dijon, Ouais. franchement, c'est pas forcément parce que c'est un joueur de petite taille, mais en fait, moi, quand j'ai défendu sur lui, c'était juste. D'habitude, je tiens les duels, je sais comment aborder l'adversaire, et généralement, c'est eux qui sont en difficulté face à moi. Mais là, honnêtement, je savais pas quoi faire. Genre, il Ouais. m'a crossé, il a mis plus de 30 points. Sa vitesse d'exécution, elle est folle. Elle est folle. Son adresse, elle est folle. Et surtout, il arrive à rentrer dans la raquette comme il veut alors qu'il est tout petit. Et donc, franchement, ça m'a vraiment impressionné. Après, voilà, il y a des joueurs comme Miro Bilan ou Louis Laberry, par exemple, qui sont aussi impressionnants. D'accord. Mais je retiendrai D-Bost, David Holston. Et après, il y a les deux que je t'ai cités encore en grande taille, on va dire. Ok, ça marche, ça marche. J'ai posé la même question à un de tes potes de l'équipe de France, du coup, Sofiane Brecky. Est-ce que, je sais que c'est pas forcément d'actualité ou quoi, mais est-ce que la NBA c'est dans un coin de ta tête quand même? Honnêtement, non. Non? Franchement, non. C'était quand j'étais plus petit. Ouais, Euh, Après, je suis vraiment plus orienté Euroleague que NBA. ok. Voilà, j'aime plus le jeu européen. Et en plus, voilà, on va pas se mentir, hein, j'ai peut-être 1% de chance d'aller en NBA un jour dans ma vie. Donc voilà, c'est vraiment plus l'Euroleague que la NBA. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que tu suis quand même un peu la NBA ou pas du tout? Ouais, ouais, Ouais? forcément. Ah, C'est vrai que c'est difficile de regarder les matchs, mais non, NBA Extra, je regarde tout le temps. Dès que je peux regarder un match, je regarde. d'accord. Et t'as une équipe favorite? Bah, moi, c'est. Alors, maintenant, elle est dégueulasse. Enfin, les deux équipes sont Il n'y a dégueulasses pas de d'ailleurs, honte. mais en fait, il y a Chicago et Cleveland, c'est mes équipes de cœur, tout Ok, simplement parce que Derrick Rose, quand il était MVP, moi, c'était là où j'étais un max sur la NBA. Et tout simplement, il m'a inspiré. Je trouvais l'histoire belle qu'il était chez lui. Et c'était vraiment un beau joueur. Et après, il y avait LeBron James à Cleveland. Et pareil,
c'est un peu les mêmes histoires. Ils sont C'est chez ça. eux et ils arrivent à aller en playoff. Lui, il est MVP. Bon, l'autre, il n'arrive pas à avoir de titre, mais voilà. Maintenant, elles sont dégueulasses, je sais, mais c'est quand même mes deux équipes de cœur, on va dire. Eh, je vais pas te juger, je suis pour Memphis, je vais rien dire. Ah, voilà. C'est encore pire. Bon, du coup, tu m'as dit que tu suivais bien la NBA, t'aimes bien la NBA. Est-ce que tu peux me donner un 5 majeur de tes joueurs préférés? C'est dur, ça, hein? Ça, c'est chaud. Bon, des joueurs, des restas ou des potes à moi? Ah non, 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 des restas. Ok, bon. Euh, Joe Morant Ouais, en 1. Kyrie Irving en 2. ouais. Après, Kevin Durant en 3. Quand il n'est pas blessé. LeBron en 4. Et en 5. Ah, c'est difficile là, comme exercice, hein. Ouais. Après, j'allais dire, là, je suis pas original du tout. Mais bon, si tu me dis un 5, Anthony Davis, je mettrai Anthony Davis. Allez, nickel. C'est bien offensif, c'est pas mal ça. Donc, ouais, c'est. Joe Morant, à la limite, il est peut-être un peu moins fort pour l'instant, mais son jeu, il est tellement spectaculaire, c'est incroyable, Ah, il est impressionnant, hein. que je suis obligé de le mettre. Et après, les autres, pour moi, voilà, c'est la classe. Ouais, forcément. Bon, petite question un peu cool. Le dunk, tu nous le claques quand là en match? Waouh! Il y a 3 ans, j'avais dit à un pote, et t'inquiète, dans 3 ans, tu verras, je t'en claque un et tout. Non, là, je crois que C'est pas d'actu. c'est mort, faut me mettre un trampoline. Ça marche. Bon, et en termes de marque, est-ce que tu as une marque préférée pour les baskets? Ouais, Nike. Nike? Ouais, Classique, c'est c'est parfait. obligé. Ouais, C'est tu obligé. m'étonnes. Bah déjà pour le basket et après en dehors avec les collabs avec Jordan et tout ils font des trucs c'est au-dessus Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu as une paire de chaussures ou les chaussures avec lesquelles tu joues, une paire de chaussures favorites? Bah là moi c'est les Kyrie de l'eau Ok, voilà un et vrai meneur. sinon j'avais alors ça c'est vraiment à l'ancienne Ouais. les Hyper Dunk 2008 non attends quelle édition je les ai dans ma chambre je sais même plus quelle édition c'est les Hyper Dunk Ouais. je sais pas si tu vois lesquels c'est Avec les. Il y avait des espèces de traits dessus des fils un peu ou pas? ouais Ouais, c'est les ouais 2010 ça, je crois. J'avais ça aussi. voilà. Je J'ai vois. dit 2008, je suis allé un peu loin, je crois. Ouais, ouais, Et, non, mais je vois. celle-là, avant, c'était ma paire. Ah, elles étaient belles, hein. Et si aujourd'hui elle ressort, je la prends direct, quoi. Ah, je les ai eu aussi, je suis d'accord avec toi. Elle est kiffante. Si t'avais fait un autre sport, qu'est-ce que tu penses que t'aurais pu faire? On me dit souvent gymnaste à cause de mon gabarit. Ouais. Mais personnellement, ça aurait été foot ou natation. Ok, d'accord. T'en as fait un peu? Natation, je suis chaud de fou. Ah, Euh, et foot, parce que j'adore le foot, j'adore jouer au foot pour m'amuser. Et voilà, ok, c'est le sport, entre guillemets. ça marche. Bon, hier, j'ai fait l'interview de ton pote, Yves. Ouais. T'es très pote avec lui. Il est prévu, enfin, plus ou moins à la draft au deuxième tour. À quelle place tu le vois et est-ce que tu t'aimerais le voir dans une équipe en particulier? C'est compliqué cette question parce que bah en vrai moi j'espérais vraiment avec les workouts, les draft Eh combine ouais, qui puissent montrer un peu ce qu'il vaut et impressionner les gens parce que Yves c'est sur ça il peut gagner des places. bien sûr. Donc moi franchement avec s'il aurait fait des workouts et tout, je l'aurais même vu fin de premier tour avec peut-être une chance voilà d'avoir dans un contrat, mais c'est vrai que là, je pense que ce sera début deuxième tour, je pense. Ouais, Enfin, j'espère en tout cas. Après, c'est vrai qu'avec ce qui se passe, c'est compliqué de prévoir quoi que ce soit. c'est sûr. Et j'ai même pas en tête les classements. Je regarde un petit peu les 15 premiers, mais après, le reste, je connais pas, donc Ouais. je peux pas comparer. Et dans quelle équipe euh, J'aimerais bien le voir à Golden State. Yes. Ah, ce Non, serait pas mais mal, c'est hein. spectaculaire et il joue assez small ball. Hum, Donc je trouve qu'il entrerait bien
dans ce type d'équipe, tout simplement. Ouais, bah, il aura un bon mentor en plus, il aurait Draymond Green à son poste, c'est bien pour commencer. Il y a pire. Ouais, il y a pire. C'est En plus, clair. c'est en reconstruction. Eh Donc, ouais. pourquoi pas? C'est clair. Alors, dernière question pour finir. Est-ce que tu as des objectifs pour l'année prochaine? Ouais, bah, il faut avoir des objectifs. Bien Bah, sûr. moi, c'est plus. Bah, d'abord, individuellement, j'ai des objectifs statistiques. Mhm. Voilà, tout simplement. J'aimerais avoir encore plus de passes. D'accord. J'aimerais être à 5-6 passes. Voilà, j'étais à 4 cette année. C'est déjà pas mal, franchement. Ouais. Mais si je peux être dans les 5-6, voilà, c'est pour un meneur, c'est top. Ok. Et bah, après, collectivement, bah, maintenant, vu que les équipes, voilà, elles sont tous. Enfin, ça part de partout, mais forcément, tu as envie de gagner des titres. Mhm. C'est compliqué, mais si on peut accrocher une Leaders Cup, voilà, où sur un match sec, tu peux battre n'importe quelle équipe. Après le championnat, on va pas se mentir, ça va être plus compliqué avec l'Asvel, Monaco. Ils auront toujours des budgets, voilà, beaucoup plus haut que nous. Mhm. Mais vraiment un titre, ça me plairait. Enfin, c'est vraiment un objectif, un titre tout simplement. Ah bah, Quel que soit le titre, voilà. ce serait génial. Bah écoute, je te le souhaite, hein. Euh, Bah écoute, merci beaucoup. Je te remercie encore pour ton temps, c'est super sympa. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi.